Et donc yo 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 les boys et les girls, c'est BCDO, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel, toujours en recherche d'intro. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve sur un nouveau tuto comme vu à la miniature pour comment installer Ubuntu en dual boot sur Windows en 2021 sans clé USB. C'est parti. Du coup, pour commencer cette vidéo, vous allez avoir besoin de 3 trucs à installer. Vous aurez besoin de UnetBootin, de l'ISO de Ubuntu que vous voulez installer et de EasyBCD. Du coup, pour commencer, vous allez voir dans votre navigateur. Normalement aussi dans la description, je vous aurais mis les liens parce que c'est plus pratique. Alors ici, normalement c'est UnetBoot. Attendez. Ouais, voilà, vous atterrirez sur ce lien dans la description, unetbootin.github.io. Ici, vous appuyez sur Download Windows entre parenthèses. On fait enregistrer. Du coup, après avoir fait ça, on va chercher Ubuntu dans notre barre de recherche. On va aller sur Get Ubuntu. Ici, on appuie sur Ubuntu Desktop. Arrivé ici, il y aura 2 Ubuntu. Celui-là, c'est un Ubuntu genre, vous allez avoir des mises à jour de sécurité et trucs comme ça. Mais celui qui est en bas, c'est la dernière version, mais il n'y aura pas de mise à jour de sécurité. Il faudra la mettre à jour. Du coup, vous choisissez votre version. Moi, j'ai choisi celui-là, le premier LTSS. Vous appuyez sur Download après avoir choisi lequel vous prenez. Enfin, normalement, il y aura un téléchargement, ouais, voilà, ici. Mais moi, je ne vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà téléchargé au préalable, parce que sinon, ce serait trop long. Du coup, vous retrouverez avec le fichier ISO. Moi, il est ici sur le bureau. Après avoir installé du coup l'ISO, on cherche dans la barre de recherche EasyBCD. On va ici neosmart.net. Pareil aussi, lien dans la description. Ici, on descend un peu, on va dans non-commercial register. Ici, on appuie sur download. Et voilà, EasyBCD. Du coup, là, on double-clique sur EasyBCD. On donne les permis d'administrateur. On appuie sur next. I agree. Next. Install. Et voilà, vous décochez juste Run EasyBCD pour l'instant. On n'a pas besoin de le démarrer pour l'instant. Du coup, après avoir fait ça, normalement vous vous rendez ici dans téléchargement. Il y aura UnetBoot-Windows et la version. Vous double-cliquez dessus. Vous donnez les permis admin. Donc, arrivé sur cette page, vous allez appuyer sur disque image. Ici, vous sélectionnez ISO. Maintenant, vous appuyez sur les 3 petits points. Et maintenant, vous sélectionnez là où vous avez installé le fichier ISO de Ubuntu. Normalement, vous, c'est dans téléchargement et ici, il y aura le fichier ISO. Mais moi, du coup, il est dans mon bureau. Ici, Ubuntu. Voilà. Après, ici, vous allez dans type lecteur USB. Vous cliquez dessus, vous appuyez sur disque dur. Ici, vous mettez disque local C. On fait OK. Et maintenant, on attend un peu. Je vais mettre un petit accéléré quand même. Donc voilà, on se retrouve maintenant après le truc qui soit fini. Surtout, ne le fermez pas tant qu'il n'a pas marqué quitter ici. After rebooting. Du coup, là, on fait quitter. Maintenant, vous allez vous rendre sur votre explorateur de fichiers comme ici. Vous allez faire clic droit sur ce PC. Vous allez dans gérer. Ou bien vous tapez dans votre barre de recherche gestion de l'ordinateur. C'est la même chose. Du coup, arrivé ici, on va dans stockage, on déroule, on appuie sur gestion de disque. Ici, normalement, vous aurez votre disque 0, ce sera le disque dur ou le SSD, le stockage en tout cas, là où vous avez votre Windows, normalement c'est le C. Vous pouvez aussi en avoir d'autres, mais normalement si vous en avez d'autres, vous savez ce que vous faisiez. Mais dans notre cas, on a un seul truc de stockage, là c'est mon SSD. On va faire clic droit sur le C, on va faire réduire le volume.
ce sera le volume où on va installer Ubuntu. Vous pouvez du coup utiliser n'importe quelle partition tant qu'il y a assez de mémoire. Si on attend un peu. Du coup voilà, après on appuie sur dans quantité d'espace à réduire en mots. En fait ça va être les gigas qu'on va enlever de notre Windows. En gros il n'y aura plus les gigas sur Windows et on le fera pour Ubuntu. Je vous conseille de mettre plus de 25 gigas. Ubuntu il va faire normalement 25 gigas. Du coup après les 25 gigas, l'autre stockage qui reste, ce sera pour vos trucs, vos applications. Du coup, partons du principe que ça prend 25 gigas. Moi, je veux genre 60 gigas. Du coup, 60 gigas d'espace libre sur mon Ubuntu. Du coup, ce fera 60 plus 25, ce qui me fait 85. Mais je vais mettre 85. Maintenant, c'est en EMO et je veux le mettre en gigas. Partez du principe que 1000 MO égale 1 giga. Et c'est bon. Du coup là, 85 gigas égale 85 000 MO. Et après, on fait sur réduire. Et là, normalement, il y aura une petite partition ici. Ça charge un peu. Et voilà. Là, on a notre stockage non alloué. Là, on peut fermer la page, tout fermer. On va maintenant redémarrer notre PC, mais je vais passer sur la caméra de mon téléphone. Donc voilà les gars, on se retrouve directement sur mon téléphone. On filme le bureau. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez redémarrer votre PC. On va à droite là. Voilà, redémarrer. Vous attendez, du coup, le redémarrage. Normalement, dans votre redémarrage, quand vous allez le lancer, il y aura un petit nouveau menu. Ici, il y aura marqué Choose un operating system Windows 10 ou Unet Bootline. Vous appuyez sur votre flèche du bas. Ça, vous allez sur Unet Bootline. Vous appuyez sur Entrée. Et là, vous allez rentrer dans le... C'est comme si vous installiez Ubuntu avec une clé USB. Mais là, du coup, on n'a pas de clé USB. C'est nice. Là, on attend un peu le chargement. Ici, vous allez rapidement appuyer sur CTRL-C. Et que vous voyez ça, parce que ça va faire une analyse des dossiers, sauf que ça prend trop de temps. On n'en a pas vraiment besoin. Là, ça va skipper l'analyse, mais il y a un peu de latence. On attend un peu que ça skip. Du coup, voilà les gars, on se retrouve directement sur le Windows d'Ubuntu. Là, c'est comme si on était sur l'installation clé USB. Là, Ubuntu, il n'est pas encore installé. Du coup, là, pour l'installer, on clique sur Installe Ubuntu, ici. On double-clique. Du coup, là, vous allez choisir la langue système. Ce sera la langue de votre Ubuntu. Moi, je vais le mettre en français, comme ça, il sera en français, oui, voilà. Vous sélectionnez, vous appuyez sur continuer ou bien vous double-cliquez. Là, ce sera la disposition de votre clavier. Moi, c'est un clavier QWERTY. Du coup, je vais le mettre en anglais international, comme ça, j'aurai les accents. Voilà. US Intel with dead case, on double-clique. Ici, vous pouvez le connecter à votre Wi-Fi, c'est ce que je vais faire. Voilà, normalement, je suis connecté, ça doit se connecter en haut. Voilà, maintenant on appuie sur continuer. Alors, je vous conseille de vous connecter à internet comme ça pour activer des paramètres ici. Attendez, je vais vous le montrer. Et voilà, vous vous connectez comme ça, vous installez directement tous les drivers. Comme ça, vous allumez Ubuntu, il y aura tous les drivers, rien besoin d'installer. Là, on appuie sur continuer.
Mais bien cocher là le deuxième truc, hein. Cochez-le bien. Du coup, arrivé ici, normalement, il y aura la liste des partitions. Ici, vous devez identifier la partition qu'on avait créée tout à l'heure. Là, je l'ai reconnu, c'est le 89 131 MB. C'est quasiment comme Emo. Du coup, c'est la partition que j'avais créée. C'est à peu près égal parce que MB et Emo, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est à peu près égal. Du coup, là, ça fait 89 MB. C'est la partition que j'avais créée tout à l'heure. Du coup, on double-clique dessus. Normalement, c'est celle qui a le moins de MB après le premier. Parce que là-bas, ne touchez même pas. Vous touchez juste à la partition qu'on a créée tout à l'heure. Ici, dans taille, vous appuyez sur le plus au maximum. Utilisez comme, vous mettez système de fichiers journalistique X4. Ici, vous mettez point de formatage. Vous mettez sur le slash. On fait OK. Ici en bas aussi, vous cliquez dessus. Regardez, ça c'est la partition. Regardez ce qu'il y a écrit SDA3. Dev SDA3. Du coup là je sélectionne Dev SDA3. Maintenant on clique sur installer. Ici on fait continuer. Continuer. Ça charge. Ici on appuie sur continuer. Ici vous allez mettre votre nom. Moi je vais lui mettre BenCDO. Ça c'est le nom de votre ordinateur. Ça c'est votre nom d'utilisateur. Mot de passe, vous pouvez aussi mettre un mot de passe. Moi je vais ici, ça c'est pour ouvrir directement la session. Ça va vous demander un mot de passe quand vous allez vous ouvrir Ubuntu. Moi je vais le mettre en automatique parce que je ne veux pas vraiment me connecter. Je suis seul à utiliser le PC. Ici vous mettez votre mot de passe, il est obligatoire. Voilà, j'ai mis un petit mot de passe. Maintenant, on fait continuer. Et là, Ubuntu s'installe. Maintenant, on doit attendre la fin de l'installation ici. Vous pouvez le voir. Ça s'installe. Ah, maintenant, on attend. Donc là il y a eu un petit problème, on appuie juste sur report problème, valider. Et là, normalement, on appuie juste sur redémarrer maintenant. Et on attend le redémarrage. Là, normalement, Ubuntu est installé, mais on peut pas encore y accéder. C'est pour ça, je vous ai dit d'installer EasyBCD. Là, on entre dans Windows 10. Arrivé ici, on va ouvrir EasyBCD. On va donner les permadmin. On va dans... Attends, il y a juste Discord qui se lance. Merci, au revoir. Ici, on va dans éditer le menu. Éditer le menu démarrage. On appuie sur Unit Boot. On fait supprimer. Oui. Ici, on va dans ajouter une nouvelle entrée. On va dans Linux/BSD. On cherche partition 1. Normalement tout à l'heure c'était SD3 sur Ubuntu, il y avait marqué SD3. Du coup là c'est la partition 3. Clique dessus. Ici vous mettez votre nom. Moi je vais mettre Ubuntu. Voilà, comme ça. Maintenant on appuie sur le petit plus ici.
Si on va dans éditer le menu de démarrage, on va sur Ubuntu, on clique sur la case à droite, ça sera marqué par défaut oui. Et maintenant on ferme la fenêtre, on appuie sur Not Now. Donc yo les amis, c'est BenCDO du montage. Juste pour vous signaler que pour terminer le truc avec EasyBCD, en fait, il va falloir ouvrir dans votre Explorer le dossier Unet Bootwin. Vous double-cliquez dessus, vous donnez les permadmin et là vous appuyez sur Unit Boot et actuellement installé. Vous appuyez sur OK, comme ça va déinstaller complètement, ça prendra plus de place et vous aurez toujours Ubuntu, ne vous inquiétez pas. Bonne vidéo. Ici, on redémarre le PC. Ici, il y aura un nouveau menu. Si vous avez un clavier, les flèches ils sont un peu buggées. Je vous conseille d'aller sur le pavé numérique. Voilà, super actif. Ici, on va choisir Ubuntu. Si vous voulez aller sur Windows 10, vous sélectionnez Windows 10. Si vous voulez aller sur Ubuntu, vous sélectionnez Ubuntu. Ici, on appuie sur Entrée. Et là, voilà, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Ubuntu. Voilà, il n'y a plus le bouton Installe Ubuntu parce que du coup, on vient de l'installer. Maintenant, on a créé des entrées. Il y a tout qui est fini. Vous pouvez installer vos logiciels et tout. En tout cas, c'est ici que se termine la vidéo. Je vous remercie toujours les gars et les meufs. Vraiment pour le cap des 100 abonnés. Vraiment, j'en reviens pas. Là, on est plus de 100. Merci vraiment de vous être abonnés. Du coup, les gars, les meufs, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la liker. C'était BenCDO. On se capte plus tard. À plus!